J'ai passé mon mari avec la salive de cadavre. J'ai sacrifié la fille de ma grande soeur pour avoir de l'argent. Je demande pardon à toutes ces personnes qui ont acheté mon jus pour boire. Je vous raconte mon histoire. Chaque fin du mois, je mettais mes menstrues dans mon jus. Juste pour que ça marche. Et j'étais aussi la plus grande vendeuse de mon quartier. Tout le monde buvait mon jus. Tout le monde appréciait mon jus. Mais ils ne savaient pas ce que je mettais dedans. Aujourd'hui, je regrette parce que je fais du mal à plusieurs personnes. Je mettais mon sang dans le jus que je faisais. Mes menstrues dans le jus que je faisais. Mais je ne savais pas qu'un jour ça allait me rattraper. Aujourd'hui, je suis malade. Je suis malade. Mon sang se vide seul dans mon corps. Je suis allée dans les hôpitaux. Rien. J'ai été chez les praticiens. Rien. Je me suis tournée vers l'église. Et c'est là-bas le pasteur m'a demandé de me confesser. Et je l'ai fait. Je vous demande pardon, priez pour moi. Parce que je sens que je vais mourir. J'ai peur de mourir, je ne veux pas mourir. Je veux que vous priez pour moi. Pour que je puisse avoir la guérison. Lorsque je faisais ces choses, je n'étais pas conscient. Je n'avais pas Jésus dans ma vie. Aujourd'hui, je l'ai accepté. Je vous demande pardon, aidez-moi. Je veux seulement que vos prières pour que je puisse avoir la guérison. J'ai sacrifié la fille de ma grande soeur pour avoir de l'argent. Je vous explique mon histoire. À l'époque, j'étais très jeune. Je voulais à tout prix avoir de l'argent. Donc, j'ai commencé mes activités. Ça allait, mais je trouvais que ce n'était pas suffisant. Donc, je parlais de ça à l'une de mes camarades. Elle m'a demandé à ce que je parte voir un féticheur au Bénin. C'est comme ça que je suis allée voir le vieux. Il m'a demandé de sacrifier la grande fille de ma grande soeur. J'ai accepté. On a fait le rituel. Je vous assure que le médicament a marché. Je suis posée financièrement. Mais une fois qu'il est minuit, je n'arrive plus à dormir. J'entends les pleurs de la fille de ma grande soeur. Chaque minuit, et ça s'arrêtait à 3 h du matin. Je suis allée voir un pasteur. Le pasteur m'a demandé de dire la vérité à ma grande soeur. Une partie de moi me demande de me taire. Que dois-je faire? Mais j'ai peur de me faire détester, haïr, abandonner par ma famille. Aidez-moi. C'est ce que je dois faire. Je vous explique l'histoire de Bangoura. Elle est guinéenne. À un moment donné, j'avais décidé de passer mon mari. Je suis allée voir une femme qui m'a montré des astuces. Elle a demandé à ce que je prenne mes parties intimes, mes cheveux, mes poils, les poils de mes aisselles, les paumes de mon pied et de ma paume, découper mes ongles, ensemble de les brûler. Après avoir brûlé, j'écrasais, je mettais la poudre dans l'eau. Une fois fini, je recueille l'eau. Et chaque soir, je mettais ça dans la nourriture de mon mari. Je vous assure que le médicament a marché. Mon mari est devenu mouton, très mouton même. Mon mari, avant de faire quelque chose, il me dit ce qu'il ne faisait pas au passé. Mon mari m'a donné tous ses cartes, même tous ses secrets. Je me sens maintenant gênée. Je vais débasser mon mari parce que je veux retrouver mon mari d'avant. Celui-là, ce n'est pas mon mari. Aidez-moi, j'ai besoin de vous. Voici Bangourao. Elle a passé son mari avec ses parties intimes. Elle demande pardon. Elle cherche autre astuce pour pouvoir dépasser son mari. Avant de passer un homme, réfléchissez. Quel genre de dose vous lui donnez? Si l'histoire te touche, partage. Avant de passer enfant des gens, réfléchissez que vous avez aussi des enfants garçons. Je m'appelle Fatim, je suis malienne, j'ai le VIH-Sida. Ça me fait 2 ans que j'ai cette maladie. Le jour où j'ai appris, j'étais découragée, abattue, démoralisée. J'ai tenté plusieurs fois de me suicider parce que je me disais, attends, avec le VIH-Sida, ma vie est gâchée. Ma famille ne sait pas, mes entourages. Je suis la seule personne à être au courant de la maladie que j'ai.
Dieu m'a envoyé un homme charmant, beau. Un homme posé financièrement, qui a demandé ma main, qui est prêt à m'épouser légalement. Mais j'ai peur de lui dire que j'ai le VIH-Sida. Pas peur de le perdre. Que dois-je faire? Famille, Fatim est au Mali. Fatim demande votre avis, ce qu'elle doit faire. Si elle doit dire la vérité au monsieur ou elle doit toujours cacher. Elle vous demande pardon. Si vous pouvez l'aider. Donc laissez en commentaire ce que Fatim doit dire. J'ai passé mon mari avec la salive de cadavre. Je vous explique mon histoire. Je m'appelle Marie-Paul, je suis camerounaise. Je suis pauvre, je viens d'une famille pauvre. J'étais prête à tout pour enlever mes parents dans la pauvreté. Comme ça, je croisais mon mari qui venait à peine de divorcer de sa femme. Et je suis allée voir un féticheur. Pour lui expliquer le problème, le féticheur m'a demandé d'envoyer la salive de cadavre. Et c'est comme ça que je me suis rendue dans une morgue. Et j'ai acheté la salive pour venir remettre au féticheur. Le féticheur a fait le travail et ça a commencé à aller. Le monsieur exécutait tout ce que je lui disais. Il a régné sa famille. Il a régné ses enfants. Il a acheté des maisons pour moi. Il a acheté tout ce que je voulais. Aujourd'hui, je vous parle, je suis posée financièrement. Mais à l'intérieur de moi, je ne suis pas heureuse. Aujourd'hui, mon mari est malade. Mon mari est malade. Je l'ai envoyé à l'hôpital. On a parcouru tous les hôpitaux en vain. Pas de solution. Son état empire. Je me suis retournée aller voir le féticheur. Le féticheur est mort. Ce qui veut dire que quoi? Je suis revenue et mon mari a commencé à se décomposer chaque jour que Dieu faisait. Chaque jour que le jour passait, mon mari sentait. Il n'y avait plus de solution. J'étais obligée maintenant d'aller dans une église, d'église en église. Mais cette fois, le pasteur m'a dit de dire la vérité à ma famille, de dire la vérité à mes beaux-parents et aux enfants du monsieur. Ce que je fais à leur père. Et même si je dis la vérité, le monsieur va mourir. Si je n'ai pas dit la vérité, le monsieur va mourir. Que dois-je faire? Si l'histoire te touche, pardon, il ne faut pas écouter ça seul. Il faut partager parce que l'heure est grave. Je m'appelle Rachel, j'ai été condamnée à 38 ans de prison. Je vous explique mon histoire. J'avais un restaurant à Yaoundé où je vendais la chair de l'homme. Toutes ces personnes qui venaient manger dans mon restaurant ne savaient pas qu'ils mangeaient la chair de l'homme. C'est moi ceux qui le savaient. Je payais des bandits pour aller attraper des gamins et les tuer. Après de les avoir tués, je les congélais dans mon congélateur. J'ai été dévoilée par un homme de Dieu qui est venu acheter de la nourriture. L'homme de Dieu devant les gens a insisté à ce que je parte lui montrer chez moi parce que dans mon congélateur qui était dans ma chambre où je bouclais avec le cadenas se trouvaient des gamins de 11 ans. Les gens m'ont attaché de force, m'ont emmené chez moi à la maison. Ils ont cassé ma porte et ils sont rentrés dans ma chambre. Et c'est là qu'ils ont vu des gamins qui étaient congelés dans mon congélateur. Là, la police est venue m'attraper, ils m'ont jugé, ils m'ont donné 38 ans de prison. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter mon histoire et vous partager ce qui se passe au dehors. Le dehors, il est très sale, très sale. Faisons très attention lorsque vous partez manger dans un restaurant. Priez beaucoup. Famille, si l'histoire te touche, partage. Quand on sort dehors, on ne sait pas ce qu'on mange. La personne qui dit que j'ai jamais mangé de la chair de l'homme, c'est faux. On ne sait jamais. Mais ça ne te coûte rien lorsqu'on t'envoie un plat de prier dessus. C'est très important. Dieu peut t'épargner beaucoup de choses. J'ai été empoisonnée par ma petite sœur. Je vous raconte mon histoire. J'ai fait 20 ans en Europe. J'ai décidé comme ça de rentrer en famille, saluer mes parents. Dès que je suis arrivée, 2 jours après, il y a ma soeur qui m'a apporté de l'eau à boire.
Et c'est comme ça, dans l'eau, ma petite soeur a empoisonné. J'ai bu de l'eau.